J'ai transmigré dans un livre. Et le timing de ma transmigration est absolument parfait. Le personnage d'origine, le mari qui a emménagé chez sa femme. Au moment même où il lui tend les papiers du divorce pour qu'elle les signe. Il essayait de les lui faire signer en douce, en profitant de son inattention. Et en plus, il tenait absolument à attendre la fin du délai de réflexion d'un mois avant de partir. Le personnage d'origine s'est fait piéger de toutes les manières possibles par le premier amour de sa femme. Il avait une bouche, mais ne s'en servait pas pour se défendre. Il avait des mains, mais ne ripostait jamais. Il avait des pieds, mais ne partait jamais. Toute la journée, il se contentait de faire la tête et d'afficher un sourire amer. Il se laissait frapper et humilier. On aurait juré que c'était un masochiste né. Un vrai toutou, quoi. Mais moi, je ne suis pas le personnage d'origine. Non seulement je vais divorcer sur le champ, mais en plus, je vais lui prendre 1 milliard de sa fortune. Ensuite, j'irai tranquillement à l'étranger retrouver mon premier amour. Et je la regarderai se faire ruiner par son fameux grand amour. Mon plan est tout simplement parfait. Si seulement ma femme ne pouvait pas entendre mes pensées. Quel est ce contrat si urgent que je doive le signer maintenant? Dit ma femme, Liu Ruiyan. En prenant le stylo d'un air impatient, son téléphone dans l'autre main. Elle est en pleine conversation avec son grand amour, qui se trouve être dans la même ville. Je venais à peine de transmigrer. Et je suis tombé pile au moment où le personnage d'origine essayait de lui faire signer les papiers du divorce par la ruse. Tout ça parce que le grand amour de sa femme s'apprêtait à rentrer au pays. Le personnage d'origine voulait généreusement lui céder la place. Je me souviens que dans l'histoire, le personnage d'origine ment à Liu Ruiyan, en lui faisant croire qu'il s'agit d'un contrat d'achat immobilier. Liu Ruiyan, richissime et désinvolte, ne jette même pas un œil. Elle va directement à la dernière page et signe. Mais moi, je n'ai aucune intention de faire ça. J'ai toujours suivi un principe simple. Il faut faire les choses franchement et honnêtement. Si on a raison, il faut le dire haut et fort. Œil pour œil, dent pour dent. Ma devise, rendre à chacun ce qui lui est dû, en bien comme en mal. Bon, d'accord, vous m'avez démasqué. En réalité, je ne suis pas si magnanime. C'est surtout que c'est un accord de divorce où je pars les mains vides. Et pourquoi? Après 3 ans à vivre chez vous, à m'être démené pour Liu Ruiyan sans jamais me plaindre, sans même avoir pu la toucher. Pourquoi devrais-je partir sans un sou? L'ancien moi se la jouait pur et chaste. Mais en réalité, ce n'était qu'un toutou. Non seulement il ne demandait rien, mais il payait de sa poche. Mais moi, je ne suis pas un pigeon. Ce n'est pas que je ne voulais pas toucher Liu Ruiyan. C'est elle qui voulait jouer les saintes nitouches, prétextant être une maniaque de la propreté, incapable de supporter qu'un homme l'approche. Et pour une femme pareille, l'autre idiot pensait vraiment à partir les mains vides, sans emporter la moindre chose de la famille Liu. Alors avec tes 30 jours de délai de réflexion pour le divorce, qu'est-ce que tu fiches encore ici? N'est-ce pas pour espérer, avant que le rêve ne s'achève, que Liu Ruiyan change d'avis? Quelle hypocrisie! L'attention de Liu Ruiyan était entièrement rivée sur son téléphone. Elle tourna jusqu'à la dernière page de l'accord. Il prit un stylo, s'apprêtant à signer de son nom. Je me suis avancé et j'ai arraché l'accord. PFF. Sans dire un mot, j'ai déchiré cet accord qui me faisait partir les mains vides. Liu Ruiyan, voyant mon comportement contradictoire, demanda avec impatience, Jiboda, à quoi tu joues? Je n'ai rien caché. J'ai dit sans détour, c'est l'accord de divorce. Certaines clauses sont erronées. J'en apporterai une nouvelle version tout à l'heure. Heureusement que je l'ai déchiré. Une femme comme Liu Ruiyan ne mérite absolument pas que je parte sans rien. Sans une compensation de 100 millions. Pas question que je laisse la place à son amour de jeunesse. Quoi? Liu Ruiyan était sous le choc. Complètement abasourdi. Tout à l'heure, il avait semblé si surpris en entendant parler de l'accord de divorce. Il s'est retourné vers moi, comme par réflexe. Voyant que mes lèvres ne bougeaient pas, mais qu'il m'entendait quand même prononcer ces 2 phrases. C'est quoi ce délire? Liu Ruiyan a même cru qu'il avait des hallucinations auditives. Il a tenté, méfiant, Jiboda. Pourquoi tu veux divorcer? Puisque c'est dit. Je ne vais pas le cacher. Faisant semblant d'être magnanime. Ton grand amour ne rentre pas bientôt au pays? Je vous donne l'occasion d'être ensemble au grand jour. Ça évitera que la nouvelle de l'infidélité du grand PDG Liu se répande partout. Mais au fond de moi, je pensais, j'ai perdu 3 ans pour rien. J'avais une de ces envies de le gifler à mort. Je ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. 100 millions, c'est peut-être un peu juste. Et pourquoi pas 1 milliard? Liu Ruiyan a enfin compris. Ce qu'il entendait, c'était mes pensées. 1 milliard? PFF. Tu ne manques pas d'air. Je n'ai jamais pensé à divorcer. Ito Cheng et moi ne sommes que des amis. Ne te fais pas de film. Ne reparle plus jamais de divorce. Paf. J'en avais marre de discuter avec Liu Ruiyan. Je lui ai collé une baffe en pleine figure. Voilà, je suis violente. Alors, tu divorces, oui ou non? Je me disais, si on ne divorce pas rapidement, la famille Liu va faire faillite. Et je ne toucherai pas un centime. Non, il faut absolument que je divorce de Liu Ruiyan aujourd'hui.
Et puis, l'argent que je demande, ce n'est pas que pour moi. C'est moi qui vais devoir enterrer les membres de ta famille Liu plus tard. Après avoir reçu ma gifle, Liu Ruiyan était abasourdi. Moi qui lui avais léché les bottes pendant 3 ans. J'osais le frapper? La colère lui est montée à la tête d'un coup. Il aurait voulu envoyer quelqu'un me briser les 2 jambes sur le champ. Mais l'instant d'après, il a entendu mes pensées. Sa fureur s'est instantanément changée en peur. Quoi? La famille Liu va faire faillite? C'est moi qui vais devoir les enterrer? C'est hors de question. Liu Ruiyan est le PDG du groupe Liu. La famille Liu n'est pas seulement sa maison. C'est aussi sa bouée de sauvetage. Et l'objectif pour lequel elle se battra toute sa vie. Elle peut mourir. Mais la famille Liu ne doit absolument pas faire faillite. Pour la famille Liu, elle est prête à renoncer à l'amour et à sacrifier son mariage. Finalement, Liu Ruiyan n'a pas accepté de divorcer. Je ne sais pas à quoi elle pense. Inutile de chercher à deviner. Divorcer de moi. Pour ensuite être officiellement avec Ito Cheng. Ce ne serait pas mieux? Elle a déchiré le nouvel accord que je lui ai présenté. Elle s'est enfermée à double tour dans la chambre. En ne laissant qu'une seule phrase, même si tu me tues, je ne divorcerai pas. Je suis sans voix. Tu as déjà fermé la porte. Comment suis-je censé te tuer? Non, cette maison, ça n'a jamais été la mienne. Ma maison est à la campagne. Il faut que je parte, et vite. Si je ne pars pas maintenant, le grand amour de Liu Ruiyan va emménager ici. Ce n'est pas que je fuis. C'est juste que voir cette espèce de garce me dégoûte. La frapper ne ferait que me salir les mains. De retour dans ma chambre. J'ai fait mes valises dans la nuit. 2 grandes valises. C'est l'empire que j'ai conquis ces 3 dernières années. Y compris les cadeaux que Liu Ruiyan m'a achetés. Pour préserver les apparences de la famille Liu. L'ancienne propriétaire était trop fière. Elle n'a rien voulu prendre. Mais moi, je les prends. Pourquoi cracher sur l'argent? Contrairement à l'ancienne propriétaire qui est partie en secret. Dès que je suis monté dans la voiture, j'ai immédiatement posté sur mes réseaux sociaux. La photo montrait les mots accord de divorce en 5 gros caractères. Avec la légende, moi, Boda. Et divorcé par consentement mutuel. De Madame Liu Ruiyan. Quant à savoir si les affaires de la famille Liu et les actions du groupe Liu vont chuter ou non. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Je ne suis que Zuixu. Toujours ce gendre inutile et pathétique. J'ai posté sur mes réseaux. J'ai éteint mon téléphone. Et j'ai démarré en trombe, loin de la villa de Liu Ruiyan. Loin de Heichan. Je suis rentré chez moi, à la campagne. Mes parents sont morts. Pas de frères ni de sœurs. C'était d'ailleurs l'une des conditions pour que la famille Liu m'accepte comme gendre. Une petite maison à 2 étages. J'ai toujours demandé à une dame du village de s'en occuper pour moi. Elle est impeccable, je peux m'y installer tout de suite. En dormant dans ma vraie maison. J'ai enfin pu dormir d'un sommeil paisible jusqu'au matin. Plus besoin de me lever tôt pour préparer le petit déjeuner de Liu Ruiyan. Et surtout, plus besoin de subir ses humeurs. Ni de l'aider à mettre ses chaussures ou de porter son sac. Rien que d'y penser, j'en ai les larmes aux yeux. Sérieusement, comment as-tu pu vivre de façon aussi lamentable? Liu Ruiyan s'est réveillé à l'aube. Son téléphone s'était éteint, batterie à plat, pendant un appel vidéo avec sa meilleure amie. Elle a trouvé son chargeur et venait de l'allumer. Quand elle a senti son monde s'écrouler. Plus de 99 appels manqués et messages. Tous de ses parents, de sa sœur, et de quelques amis. Ses parents et sa sœur étaient en voyage à l'étranger. Serait-il arrivé quelque chose? Elle a repensé à ce que Jiboda avait dit sur la faillite de la famille Liu. Elle s'est empressée d'appeler son père. À peine la ligne établie. La voix furieuse de Liu Fu a retenti, Ruiyan. Toi, contacte Boda tout de suite. Dis-lui de supprimer sa publication. À côté, on entendait sa mère pleurer, supprimer quoi? Laisse tout le monde voir. Voir quel genre de personne est cette Liu Ruiyan. Je vais la renier. Liu Ruiyan n'y comprenait rien. Elle savait que sa mère adorait Jiboda. Mais de là à la renier. Jiboda a sûrement raconté n'importe quoi à mes parents. Elle a vite raccroché. Et a ouvert le profil de Jiboda. Un seul regard a suffi pour que son esprit se vide complètement. Son téléphone lui a glissé des mains et est tombé par terre. Les 4 mots au corps pur et intact résonnèrent comme 4 énormes gifles. Lui fouettant violemment le visage. Le faisant rougir de honte. Il y a des choses qui se font, mais ne se disent pas. Surtout quand c'est votre propre mari. Qui les expose au grand jour de cette manière? Que vont penser les gens de lui? Vont-ils dire que son mari est impuissant? Ou que c'est elle qui a un problème? Ou peut-être qu'elle ne respecte pas son mari? Ou encore, que pour son propre amour. Elle humilie le mari qui a emménagé chez elle. Mariée à Kui Boda depuis 3 ans. Liu Ruiyan s'est précipité dans ma chambre pour la première fois. Elle était complètement vide. Ni moi, ni mes affaires n'étions là. Elle a vite regardé les enregistrements des caméras de surveillance. Elle a vu que je quittais la villa en tirant ma valise, sans le moindre regret. Liu Ruiyan s'est effondré par terre. Son esprit était en plein chaos. Si auparavant, elle était sûre à 100% qu'elle n'aimait pas du tout son mari actuel. Maintenant, elle ressentait un grand vide en elle. Liu Ruiyan est arrivé plus vite que je ne l'imaginais.
Je venais de me réveiller, prêt à aller prendre mon petit déjeuner au bourg, qu'elle attendait déjà devant ma porte. Hier encore, c'était une beauté incomparable et resplendissante. Maintenant, ses cheveux étaient en désordre. Elle portait encore son pyjama. On aurait dit qu'elle ne s'était même pas lavé le visage. Elle avait l'air complètement anéantie. En voyant l'état de cette garce, je me suis dit, est-ce que ce Yi Tongcheng l'a encore largué? Alors comme ça, Liu Ruiyan n'est qu'un paillasson. Ça me fait de la peine pour elle. Liu Ruiyan a levé les yeux au ciel, exaspéré. CH. Chérie, je peux entrer? Cette fois, c'est moi qui suis resté bouche bée. J'ai eu l'impression que la foudre venait de me tomber dessus. Chérie? En 3 ans, elle ne m'avait jamais appelé une seule fois comme ça. Cette garce m'appelle soudainement chérie? Pourquoi est-ce que j'ai encore envie de la gifler? Elle a forcément une idée derrière la tête. Elle a de mauvaises intentions, je dois me méfier d'elle. Finalement, j'ai quand même laissé entrer Liu Ruiyan. Dehors, il y a déjà des villageois qui regardent le spectacle. Parle. Pour l'instant, à part les papiers du divorce, il n'y a rien d'autre à discuter. Si tu ne signes pas rapidement, je vais vraiment te frapper. Ou alors, je te trompe, ça te va? C'est parce que tu trouves que je demande trop d'argent? Alors, donne ce que tu estimes juste. À peine avais-je dit ça que je l'ai regretté. Merde. Comment ai-je pu la laisser décider du montant? Et si elle ne me donnait pas un centime? Je ne peux quand même pas porter de fausses accusations contre elle ou la tromper pour de vrai. Je ne peux pas faire comme les autres hommes fraîchement divorcés, qui vont au bar night pour s'offrir des jeunes mannequins à l'heure. C'est de ma faute, j'ai trop de principes. Je ne sais même pas comment être un salaud. Liu Ruiyan baissa la tête en silence un instant, puis la releva. Son attitude était très sincère. Chérie, je n'ai jamais pensé au divorce. J'ai ricané. Bien sûr que tu ne veux pas divorcer. Le drapeau à la maison reste planté, pendant que les drapeaux colorés flottent au vent dehors. Liu Ruiyan, cette garce, était désemparée. Je ne te tromperai pas. Je l'ai méprisée. Mais tu me tromperas en pensée. Cette garce de Liu Ruiyan a levé 3 doigts et a juré. Je ne te tromperai ni physiquement, ni mentalement. J'ai soudain compris. Alors comme ça, cette salope voulait d'abord me calmer. Attendre 1 an ou 2, voire quelques mois, avant de divorcer. Liu Ruiyan, la manipulatrice, ouvrit la bouche, sans voix. Son cœur n'était plus que cendre. Avant, c'était effectivement son intention. Mais maintenant, elle sentait que son cœur avait changé. Yi Tongcheng était comme un rêve inaccessible. On ne peut que l'admirer de loin, sans jamais l'atteindre. À l'inverse, Jiboda, qui l'avait accompagné pendant 3 ans, était bien plus réel. Liu Ruiyan n'a pas abandonné. Elle s'est préparée à jouer la carte des sentiments. Maman s'est évanouie en voyant ce que tu as publié. Elle ne s'est pas encore réveillée. Papa a des problèmes de cœur. Tu sais, les parents de Liu me considèrent comme leur propre fils. C'est juste qu'ils restent rarement à Échamps. Depuis que Liu Ruiyan a repris l'entreprise, le vieux couple est parti faire le tour du monde. Mais ils appelaient souvent le personnage d'origine, et lui envoyaient des messages pour prendre de ses nouvelles. Surtout la mère de Liu. Une fois, quand elle est revenue, elle a jeté une Liu Ruiyan complètement ivre sur le lit de mon prédécesseur. Et une autre fois, elle a utilisé un filtre d'amour sur Liu Ruiyan. Malheureusement, le personnage d'origine était un adepte de l'amour pur. Il méprisait ce genre de méthode. Ce qui mettait la mère de Liu en colère tout en lui faisant de la peine pour lui. Elle aurait presque voulu leur faire boire un aphrodisiaque. À cause de l'intervention des parents de Liu, Liu Ruiyan et moi avons mis en pause la procédure de divorce. C'est que les parents de Liu sont les personnes qui m'ont le mieux traité dans ce monde. Moi, un orphelin, je chéris cette affection familiale. J'ai supprimé ma publication sur les réseaux. Mais j'ai refusé la proposition de Liu Ruiyan, qui voulait que j'en publie une autre pour m'expliquer. En raccompagnant Liu Ruiyan à la porte, je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Si j'avais su que divorcer était si compliqué, j'aurais dû la piéger pour qu'elle signe les papiers hier soir. Et ensuite, prendre le premier avion pour l'étranger. Je me demande si, en arrivant à l'étranger 1 mois plus tôt, j'aurais encore une chance de rencontrer mon amour de jeunesse inoubliable. Dommage que je n'ai pas les coordonnées de mon ancienne camarade de fac. Bon, je vais d'abord faire mon passeport. Dans quelques jours, je prendrai l'avion pour la retrouver. Dans l'histoire originale, le personnage principal divorce et part à l'étranger. Il y rencontre par hasard son ancienne camarade de fac, Beningbing. Que ce soit par leur origine familiale, leur apparence ou leur physique, Beningbing et Liu Ruiyan sont de force égale. Et le plus important, c'est que les deux sont des ennemis jurés. Toi. Pour une raison que j'ignore, Liu Ruiyan. En entendant que je pensais encore à une ancienne camarade, à un amour de jeunesse, et que je voulais même partir à l'étranger pour la retrouver. La retrouver pour faire quoi? Pour trouver une remplaçante et revivre une vieille romance? Une rage immense a soudain envahi son cœur. Le cœur brisé, désespéré. À l'idée que Jiboda allait épouser une autre femme le jour de leur mariage. L'ancienne camarade de Jiboda, n'est-ce pas Beningbing?
C'est aussi son aîné de l'université. Ils sont diplômés de la même école. Ah, bravo Jiboda. Alors comme ça, on n'a même pas encore divorcé. Que tu te prépares déjà à trouver la suivante. Et en plus, tu choisis ma pire ennemie, Bening Bing. Liu Ruiyan était folle de rage. Le désespoir et la colère brûlaient dans ses veines. Elle pouvait sentir l'air brûlant s'échapper de ses narines. Comme s'il pouvait transpercer la terre. J'ai entendu Liu Ruiyan, les dents serrées, hurler mon nom, syllabe par syllabe. Effrayé, j'ai reculé d'un pas. Je ne comprenais pas pourquoi elle s'était soudainement mise en colère. Qu'est-ce qui lui prend, à cette garce? Le regretterait-elle déjà? Si elle insiste pour que je parte sans rien, ça me va aussi. Au pire, quand cette garce se fera tuer par quelqu'un, je ne serai tout simplement pas là pour récupérer son cadavre. La fureur de Liu Ruiyan s'éteignit en un instant. Elle n'était pas stupide. Elle avait déjà deviné que je pouvais prédire l'avenir. En pensant à la faillite de la famille Liu, et à la mort de toute sa famille, elle n'avait plus la tête à me questionner sur Bening Bing et moi. Elle n'avait qu'une seule pensée en tête, pour l'instant. Si elle voulait sauver toute sa famille, elle ne pouvait compter que sur les pensées de Jiboda. Donc, il ne fallait absolument pas divorcer. Sa décision prise. L'instinct de femme d'affaires de Liu Ruiyan reprit le dessus. Elle commença à évaluer les cartes qu'elle avait en main. Jiboda semble vouloir de l'argent. Mais il est prêt à partir sans rien. Ce n'est donc pas un bon levier. La famille et l'affection. Jiboda est orphelin. C'est ce qu'il recherche par-dessus tout. Mais tout à l'heure, il prévoyait encore de partir à l'étranger. Le mariage et l'amour. Liu Ruiyan se couvrit le visage. Submergée par la honte. Ces 3 dernières années, elle est tout sauf une épouse modèle. Le seul atout qu'elle est en main maintenant, c'est visiblement mon corps intact, la seule chose qui importe vraiment à Jiboda. Liu Ruiyan, à quoi tu penses? Alors, tu pars ou tu restes? Liu Ruiyan reprit ses esprits. Je ne pars pas. On n'a pas encore divorcé. Ta maison, c'est ma maison. Je n'ai pas le droit de rester chez moi, peut-être? Elle compte me coller 24 heures sur 24. Pour m'empêcher de filer à l'étranger en douce. Et moi qui suis incapable de me débarrasser de ce pot de colle. Les jours suivants, Liu Ruiyan était comme métamorphosée. La journée, elle télétravaillait de chez moi. Et la nuit, elle essayait même de se faufiler dans ma chambre. Elle me collait toute la sainte journée. J'étais à la fois perplexe et terrifié. Mais quel mauvais coup est-elle en train de préparer? Surtout qu'elle tournait souvent autour du pot. Pour me poser des questions sur mon aîné, Bening Bing. Évidemment, je restais bouche cousue. En dehors de ça, elle a commencé à me parler des affaires de l'entreprise. Ça n'a fait que renforcer mes soupçons. Parce que quand je suis entré dans sa famille il y a 3 ans, Liu Ruiyan et moi avions passé un pacte. Pas de sentiments entre nous. Pas de discussion sur l'entreprise. Et pas question de parler d'enfants. Liu Ruiyan, mais à quoi tu joues à la fin? Ce jour-là, je n'en pouvais plus de sa proximité. Tout à l'heure, elle a insisté pour s'asseoir à côté de moi sur le canapé pour regarder un film. Et putain, elle voulait même me nettoyer les oreilles. Non mais j'hallucine. T'es pas une maniaque de la propreté, toi? Liu Ruiyan, tu ne serais pas en train d'essayer de m'embobiner. Pour que je donne un rein et un cœur à ton grand amour, j'espère? Je me suis dit. C'est la seule chose de valeur qu'il me reste. On dirait bien que je vais devoir me tirer ce soir. Liu Ruiyan soupira. Ces derniers jours, elle s'efforçait d'être une épouse convenable. Lessive, cuisine, conversation. Elle était même prête à partager mon lit point modèle. Hélas, mon amour se perd dans l'indifférence. Mon cœur s'offre, mais le tien reste de glace. On dirait qu'il est temps de sortir ma botte secrète. Demander de l'aide à maman. Tu es mon mari. Je te chérirai toute ma vie. Je peux le jurer. Ces derniers jours, Liu Ruiyan a fini par comprendre. Le mariage et l'amour sont mis de côté pour l'instant. La priorité, c'est d'éviter la faillite de la famille Liu. Sans mariage et sans amour, il ne mourra peut-être pas. Mais sans le Gekko de la famille Liu, non seulement il mourra, mais toute sa famille connaîtra une mort atroce. Fine stratège, Liu Ruiyan sort son atout maître, son mari. Aujourd'hui, papa, maman et ma petite sœur rentrent de l'étranger. Retournons à la maison familiale. À la simple mention des parents de Liu, mon cœur s'attendrit toujours. Une personne bienveillante ne peut jamais repousser ceux qui sont vraiment bons avec elle. Tant pis, je vais les voir pour mettre les choses au clair. Je ne peux pas m'enfuir sans un mot comme l'a fait la précédente. Clac. À peine se sont-ils vus que Liu Ruiyan a reçu une gifle de ses parents. Elle se couvrit le visage de ses 2 mains, l'air complètement accablé. Sa mère hurla, à genoux. Liu Ruiyan n'osa pas désobéir. Maman, je sais que j'ai eu tort. Je suis prête. Maintenant, je veux vraiment être une vraie épouse pour mon mari. Maman, et ce que tu avais préparé pour moi, je peux l'utiliser dès aujourd'hui. Personne ne connaît mieux sa fille que sa mère. Voyant que sa fille n'avait pas l'air de mentir, la colère de sa mère s'est beaucoup apaisée. Mais ne te repentir que maintenant, tu mérites une bonne correction. Clac. Liu Ruiyan éclata en sanglots. Maman, pourquoi tu me frappes encore? À ce moment-là, Liu Ruxu
c'est-à-dire ma belle-sœur, a accouru pour retenir leur mère. Maman, tu exagères. La mère Liu a secoué sa main, l'air gêné. Elle a dit, c'est de sa faute. Pourquoi ta sœur est-elle entrée du pied gauche en premier? Pucci observait l'air vexé et résigné de Liu Ruyan. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Décidément, il n'y a que ma belle-mère pour mater cette garce. Quel dommage pour mon beau-père et ma belle-mère. Et ma belle-sœur aussi, ils vont tous être anéantis par cette garce. Prends ça. La mère Liu, sous le choc, recula de 2 pas. Si le père Liu ne l'avait pas rattrapée, elle serait certainement tombée. Liu Ruxu, qui d'habitude me déteste, moi, le gendre qui vit à leur crochet, était maintenant folle de rage. Toi. Comment oses-tu? Liu Ruyan interrompit sa sœur d'une gifle. Elle fit un signe de tête pressée à ses parents et à sa sœur, et les entraîna dans une chambre du rez-de-chaussée. Puis, se retournant brusquement, elle ordonna au majordome, Zhang Bo, surveillez bien mon mari. Apportez-lui une bouteille de son soda préféré. Zhang Bo, qui était jusqu'alors comme invisible, apparut aussitôt dans la cuisine. Il m'apporta une bouteille. Je ne m'y attendais pas. Que Liu Ruyan sache encore que son mari adorait boire ce soda. Mais je ne ressentis aucune gratitude. J'étais en train de réfléchir à la raison pour laquelle la famille Liu s'était comportée si bizarrement tout à l'heure. Je n'y comprenais rien. Je suis resté assis dans le salon, attendant que la famille Liu sorte. Mais après une demi-heure, toujours aucun mouvement. J'entendais seulement vaguement le son de quelques gifles, ainsi que les cris de douleur de Liu Ruyan et Liu Ruxu. Un peu plus tard, le père et la mère Liu sortirent, l'air accablés. Les 2 sœurs, Liu Ruyan et Liu Ruxu, les suivaient la tête basse. Puis, ma belle-mère s'est jetée dans mes bras en pleurant. J'étais désemparé. Je voulais la consoler, mais je ne savais pas comment. Maman, ne pleurez pas, s'il vous plaît. Liu Ruyan et moi n'allons pas divorcer pour le moment. Nous allons essayer de bien nous entendre. Pendant ce temps, je calculais dans ma tête, d'abord, les rassurer. Dans 2 jours, je trouverai le moyen de fuir à l'étranger. J'attendrai que la famille Liu soit ruinée et que tout le monde se fasse tuer. Ensuite, je reviendrai en secret pour récupérer leur corps. Non, je dois emmener mon beau-père et ma belle-mère avec moi. Si ma belle-mère reste, non seulement elle sera humiliée, mais elle finira par mourir misérablement, complètement déshonorée. Au moins, mon beau-père s'en est tiré rapidement. La famille Liu a fait faillite, il a eu une crise cardiaque. Mais le plus à plaindre dans l'histoire, c'est encore Liu Ruxu. Tant pis. Avant, il passait son temps à m'insulter et à me détester. Le moment venu, je lui achèterai l'urne funéraire la moins chère. Tout en consolant mère Liu, je faisais mes propres plans. Toutes sortes d'idées me traversaient l'esprit. Mais je n'ai pas remarqué les regards étranges que me lançait la famille Liu. Beau-père avait l'air soulagé, belle-mère avait le cœur serré. Liu Ruyan, elle, était rongée par les remords. Quant à Liu Ruxu, il avait une expression indéchiffrable, il serrait les poings et les dents. Il n'arrive toujours pas à croire ce que sa sœur a dit. Que mes pensées, à moi, Jiboda, sont des prophéties. Ce n'est pas scientifique. Il veut trouver la faille de Jiboda. Boda, maman est d'accord pour que tu divorces de Ruyan. Mère Liu s'est soudainement redressée. Avec un air très sérieux, je vais appeler la banque tout à l'heure. Pour te faire un virement d'1 milliard. Maman espère que tu prendras cet argent pour partir à l'étranger. Et que tu ne reviendras jamais de toute ta vie. Je me suis levé, surpris. Maman, qu'est-ce que vous? Beau-père s'est approché et m'a tapé sur l'épaule. Ta mère et moi, on te considère vraiment comme notre fils. Puisque ton histoire avec Ruyan est terminée. Autant se séparer en bons termes. Plus tard, quand papa et maman partiront à l'étranger, on viendra chez toi. Tu as intérêt à bien nous recevoir. À ce moment-là, mon esprit était complètement vide. Les choses ne se passent pas du tout comme je l'avais imaginé. Ils ne sont pas censés me supplier de ne pas divorcer? Comment ça se fait que non seulement ils sont d'accord, mais qu'en plus ils me donnent 1 milliard? J'ai regardé Liu Ruyan. Son visage était inondé de larmes. Son regard était empli de remords. Chérie, mes parents ont raison. C'est moi qui t'ai fait du tort. Je n'ai pas été une bonne épouse pour toi. Je suis d'accord pour divorcer. Liu Ruxu, qui a toujours eu un sale caractère, a explosé. Jiboda. Dépêche-toi de signer, prends l'argent et fiche le camp. Je te rajoute 23 500 000. Et quand tu partiras à l'étranger, emmène mes parents avec toi. C'est vous, la vraie famille. Allez vous installer à l'étranger. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette famille? Cependant, cet écervelé de Liu Ruxu était, pour une fois, sur la même longueur d'onde que moi. Mais je ne veux pas de son argent. L'urne funéraire la moins chère. Je vais lui en réserver une dès demain. D'ici 2 mois, il pourra s'en servir. Furieuse, Liu Ruxu tapa du pied. Ce sont mes étrennes que j'économise depuis 20 ans. Toi. Liu Ruxu n'a finalement pas réussi à finir sa phrase. Son téléphone s'est mis à sonner. Elle a décroché, échangé quelques mots, puis a raccroché. Ensuite, elle a regardé nos parents et Liu Ruyan. Je ne me mêle plus de vos histoires. Faites ce que vous voulez.
De toute façon, je n'y crois pas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Shu Tinting. Je dois y aller. Sur ce, elle a pris son sac, prête à partir. Avant de sortir, elle m'a lancé un regard noir. Sans voix, j'ai ouvert la bouche pour essayer de la retenir. Mais cette gamine adore faire exactement le contraire de ce que je dis. Si Liu Ruxu y va, elle va perdre son innocence. Une soirée de débauche. Elle se fera prendre en photo. Et plus tard, elle se fera chanter. Devenant l'une des principales causes de la faillite du groupe Liu. Alors, comment pourrais-je l'en empêcher? Finalement, Liu Ruxu n'y est pas allée. Au dernier moment, alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle a été interpellée par mon beau-père et ma belle-mère, ainsi que par Liu Ruyan, qui lui ont demandé de revenir. Ma belle-mère a même sorti la loi familiale des Liu. Un fouet en cuir noir. Liu Ruxu. Mais que se passe-t-il? Elle n'y est pas allée. Est-ce que ça veut dire que la famille Liu peut encore éviter la faillite? Devrais-je rester pour les aider? Mais le point crucial, c'est que cette idiote de Liu Ruyan est la véritable artisane de la faillite des Liu. Liu Ruyan a de nouveau ressenti ce qu'était le désespoir. Elle n'avait pourtant rien fait. Alors pourquoi le groupe Liu ferait-il faillite à cause d'elle? Mais en écoutant mon mari, le destin peut être changé. À cette pensée, il reprit courage. Digne de Liu Ruyan. Elle peut faire faillite. Elle peut être fleur bleue, se faire manipuler. Mais toutes les Liu Ruyan de tous les univers ont un point commun. Belle et distante. Et dotée de réelles compétences. Il sortit son téléphone et appela son contact spécial, Jeanne Wan. Assistant Jeanne, prenez quelques hommes avec vous. Rendez-vous au bar Yez, salon privé numéro 1, d'ici une demi-heure. Après avoir pris des photos et des vidéos comme preuve. Amenez Shu Tinting à l'ancienne résidence de la famille Liu. Le père et la mère Liu échangèrent un regard. Ils sourirent, les mains moites. Une lueur de pitié traversa le visage de Liu Ruxu. Mais l'instant d'après, la cruauté dans son regard était si intense que même sa frange ne pouvait la dissimuler. Liu Ruyan changea soudainement d'avis. Elle voulait faire un dernier effort pour son mariage. Chérie, est-ce qu'on pourrait attendre un mois avant de divorcer? Ne t'en fais pas, moi, Liu Ruyan, je tiens toujours parole. Elle me vire 1 milliard sur le champ, sans même attendre ma réponse. Le père et la mère Liu s'avancèrent également d'un pas. Tout à l'heure, ils avaient autorisé Liu Ruyan à divorcer pour mon bien. Mais maintenant, ils pensent aussi qu'on pourrait réessayer. Pour voir s'il est possible de changer le destin. La mère Liu me prit la main, mon enfant, maman ne supporte vraiment pas l'idée de te voir partir. Reste vivre à l'ancienne résidence ce mois-ci, d'accord? Liu Ruxu s'approcha et tira le PAN de ma veste. Pour la toute première fois, elle prit un air câlin et dit, beau-frère, à l'avenir, je te promets que je serai gentil avec toi. Je restai silencieux, songeur. Cette famille est de plus en plus étrange. Surtout Liu Ruxu. Tu ne te rends pas compte que ce que tu dis est bizarre? Bah, tant pis. Pour ce milliard en cash, je vais rester pour le moment. Il faut finir ce qu'on a commencé. Partir sans dire un mot, ce n'est vraiment pas correct. Liu Ruyan peut mourir. Mais pas l'entreprise Liu. Après, elle pourra être confiée à Liu Ruxu. Liu Ruyan, je peux rester. Mais tu dois me promettre une chose. Pendant toute la durée de notre mariage, tu ne feras rien qui puisse le trahir. Liu Ruyan hocha vivement la tête. Mais son cœur était rempli de tristesse. Alors comme ça, il faut absolument que je meure? Je ne veux pas mourir. Je soupirai intérieurement. Demain, Ito Seishi revient. Et la Liu Ruyan à la cervelle d'oiseau va reprendre le dessus. Non seulement elle ira le chercher en personne à l'aéroport, mais elle lui offrira des fleurs et des accolades. Pire encore, elle va le ramener à la maison. Et me demander de cuisiner pour son amant et de ranger sa chambre. Ce faux jeton voudra même dormir dans la chambre principale, juste sous mon nez. Rien que d'y penser, Liu Ruyan me dégoûte. Et si je lui brisais les jambes tout de suite? Bien. Le père de Liu poussa soudain un cri strident. Pointant Liu Ruyan du doigt, il hurla, furieux, va dans la chambre de tes parents. Je dois te parler de travail. La mère de Liu attrapa silencieusement une petite cravache. Elle se tourna vers moi avec un air affable, mon cher gendre. Papa, maman et Ruyan ont des choses à se dire concernant l'entreprise. Reprends donc une autre bouteille de potion du bonheur. Le visage livide, Liu Ruyan supplia. Oui, oui. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas encore accepté. Avant même qu'il ait pu finir sa phrase, il s'effondra au sol, comme vidé de toute force. Liu Ruxu serra les poings. Son aura était celle d'un tigre prêt à bondir. Elle eut un sourire sinistre. Moi aussi, j'ai à te parler. Je regardai la famille entrer à nouveau dans la pièce. Peu de temps après, des cris perçants de Liu Ruyan s'échappèrent de l'intérieur. J'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. C'était beaucoup trop anormal. J'ai demandé à Zhangbo. Vous ne trouvez pas qu'ils sont un peu étranges aujourd'hui? Zhangbo était un vieil homme qui avait travaillé toute sa vie pour la famille Liu. Il répondit avec un sourire affable. Pour être honnête, je suis d'accord moi aussi. Pour les enfants désobéissants, une bonne raclée en famille, c'est la meilleure des solutions. L'amour pur,
ça ne marche pas avec une femme qui n'en fait qu'à sa tête. Et puis, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu papy. Et mamie aussi agile. Une telle vitalité, ça me laisse sans voix. Une demi-heure plus tard, Liu Ruiyan a été transportée dehors, à bout de force. Aucune égratignure sur le visage. Mais elle avait changé de vêtements. Au même moment, son assistante personnelle, Zhang Wan, est entrée avec un groupe de personnes. Il y avait aussi une femme aux vêtements en désordre. Elle avait un morceau de bas noir fourré dans la bouche. Je la connais, je l'ai déjà vue quelques fois. C'est la meilleure amie de Liu Ruxu, Shu Tinting. Zhang Wan venait juste d'entrer. Quand elle a jeté un regard surpris à Liu Ruiyan. Tiens, pourquoi la présidente a le visage tout gonflé? Mais elle n'a pas osé demander. Elle s'est penchée pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Liu Ruiyan, qui semblait si faible quelques instants plus tôt, a bondi, féroce comme un tigre affamé. Son regard glacial a balayé Shu Tinting. Tu ne sais vraiment rien? Hoche la tête pour oui, ou secoue-la pour non. Shu Tinting a secoué la tête frénétiquement. Liu Ruiyan a fait un signe de la main. Emmenez-la au poste de police, avec toutes les preuves. Peu après, Shu Tinting a été emmené. Avant de partir, Zhang Wan a été prise à part par Liu Ruiyan pour discuter un moment. Je n'ai pas entendu ce qu'elles se sont dit. Seulement, au moment de partir, Zhang Wan m'a jeté un regard. Liu Fu a demandé à l'oncle Zhang de préparer le dîner. Ce soir, vous restez dormir à la maison. Ça vous dit de boire quelques verres avec votre père? Voyant les regards pleins d'attente de toute la famille, j'ai accepté de bonne grâce. On s'accroche toujours à ces derniers instants de bonheur. Ah, Liu Ruiyan, si seulement tu ne cherchais pas toujours les ennuis, ce serait tellement mieux. À peine assise sur sa chaise, le corps de Liu Ruiyan s'est affaissé. Et elle a glissé par terre. CH chérie. Je ne veux vraiment plus me faire frapper. Encore une double correction comme ça et elle préférerait se suicider, c'est dire. Quelle fille de 25 ans se fait encore frapper toute la journée? Je lui ai lancé un regard noir. En quoi ça me regarde que tu te sois fait tabasser? Je n'ai absolument rien fait. Et encore moins dit quoi que ce soit. Quelque chose cloche avec Liu Ruiyan. Toute sa famille est bizarre aujourd'hui. À table, le père Liu n'arrêtait pas de me resservir du vin. La mère Liu m'a servi à manger de ses propres baguettes. Et Liu Ruxu s'est même penché pour m'essuyer la bouche. Liu Ruiyan voulait s'approcher, mais il n'y avait plus de place pour elle. Elle ne pouvait que rester recroquevillée sur sa chaise, toute penaude. J'ai profité d'un instant pour la regarder. Je me disais bien que quelque chose n'allait pas avec Liu Ruiyan. Pourquoi est-ce que son visage est si rouge? Elle avait l'air aussi timide qu'une jeune fiancée. Est-ce que cette garce pense encore à son amour de jeunesse inaccessible? Liu Ruiyan s'est levée d'un bond. Elle a agité les mains, affolée. Non. Vraiment, ce n'est pas ça. Je te jure que. N'imagine rien. La mère Liu a discrètement hoché la tête. Le père Liu a de nouveau levé son verre. Mon cher gendre. Encore un verre. Liu Ruxu m'a tendu elle-même un verre. Beau-frère? Je vais te le donner. Ah. La mère Liu a repoussé la main de sa fille d'une tape. Elle a lancé un regard noir au père Liu. Arrête de le faire boire. S'il est saoul, comment veux-tu qu'il assure après? Puis elle a ajouté dans mon bol. Un concombre de mer nutritif, longuement mijoté. Boda, mangeant un peu plus. Les nuits sont froides dans la vieille maison. Il faut bien que tu reprennes des forces. J'en ai peut-être un peu trop repris. De retour dans ma chambre, je me sentais bouillir de l'intérieur. Au milieu de la nuit, une femme s'est glissée sous mes couvertures. À son parfum et au contact de sa peau, j'ai su que c'était Liu Ruiyan. Mais je ne l'ai pas repoussé. Je ne suis pas un chevalier de l'amour pur comme l'était l'ancien occupant de ce corps. Pourquoi refuser une occasion qui se présente sur un plateau? Et puis, après tout, je suis toujours son mari, du moins en titre. Comme je le pensais, elle était vierge. Une rose délicate et magnifique. 3 ans de frustration et d'humiliation se sont épanouis en fleurs de prunier sur les draps. Le lendemain, en début de soirée, la famille Liu a reçu de la visite. C'étaient des amis de la famille, les Ai Cheng. Une autre famille riche, Ito Cheng et son père. Je n'avais pas très envie de les voir. Je suis donc allé dans la salle de jeu que la mère de Liu avait spécialement préparée pour moi. Je ne suis sorti que pour le dîner. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Liu Ruiyan n'est pas descendu tout de suite. Pour voir son grand amour. Je l'ai vu descendre en chancelant, en se tenant à la rampe. Elle portait des vêtements très couvrants, ne laissant voir que ses mains et son visage. Je ne comprenais pas ce qu'elle cherchait à faire. À côté, la voix du père de Liu retentit, pleine d'inquiétude. Quel produit as-tu mis hier? Ça n'a pas arrêté de toute la nuit. La mère de Liu lui lança un regard noir. Je n'ai rien mis du tout. Je me suis trompé de flacon. Le père de Liu était stupéfait. Alors, La mère de Liu sourit, satisfaite. Ils ont enfin compris. Puis elle ajouta avec un long soupir, c'est juste un peu tard. De l'autre côté, Dekito Cheng a vu Liu Ruiyan descendre. Il s'est empressé d'aller à sa rencontre. Ruiyan, je t'ai appelé, pourquoi n'as-tu pas répondu? Tu es malade? On dirait que tu viens de te réveiller.
Liu Ruiyan esquissa un sourire. Elle refusa discrètement le bras que lui offrait Ito Cheng. Oui, j'étais malade. J'ai dormi toute la journée. Puis, tout en saluant son oncle, elle est venue s'asseoir à côté de moi. À table, le père de Liu, en tant que chef de famille. Allez, buvons un verre aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bu un coup ensemble. Ai sourit et le taquina. C'est rare de te voir faire le malin, toi qui te fais mener par le bout du nez par ta femme. Buvons un coup. Moi, je n'ai pas bu. Ito Cheng n'a pas bu non plus. Après plusieurs plats. Et quelques verres. Ito Cheng sortit un coffret cadeau. Il l'ouvrit. C'était un collier de diamants qui scintillait d'une lumière bleue éblouissante. Ruiyan, en rentrant au pays, je ne savais pas quoi t'offrir. Jusqu'à ce que je voie cet article lors d'une vente aux enchères. L'amour des profondeurs, une création du maître Pavani. Il symbolise nos sentiments. Notre amitié. Aussi profonde que l'océan. On dit que les femmes sont comme les dragons occidentaux. Elles adorent les diamants qui brillent. J'estime que ce collier doit valoir au moins 200 ou 300 millions. Ito Cheng est vraiment amoureux de Liu Ruiyan. Il lui est resté fidèle toutes ces années à l'étranger. Ce n'est pas un cadeau. C'est une dot, non? Voyons voir si cette garce est émue. Liu Ruiyan a effectivement été un peu touché. Mais vraiment pas beaucoup. Après tout, sa soirée à Paolo hier soir l'a bien plus marqué. Elle est incapable d'avoir des pensées pour un autre homme en ce moment. Elle a eu sa dose. Mais en entendant que l'amour d'Ito Cheng pour elle n'a pas changé. En tant que femme, elle ressent tout de même une certaine fierté. Mais elle ne peut vraiment pas accepter ce cadeau. Elle se ferait vraiment tuer. Sa mère, craignant que sa fille ne fasse encore une bêtise, s'est empressée de dire à Cheng. Ce cadeau est bien trop précieux. Ruiyan ne peut pas l'accepter. Liu Fu a renchéri. Votre amitié de jeunesse. N'allez pas si loin d'un coup. Sinon, ton père et moi, on devrait s'offrir des cadeaux de plusieurs milliards. Ah, mais contre toute attente, Ito a hoché la tête. Et il a sorti un document. Vieux Liu. C'est un projet de quai à Rio de Janeiro, au Brésil. Ça t'intéresse? Liu Fu a cessé de plaisanter et m'a d'abord jeté un regard. J'ai tout de suite compris qu'il avait peur que je le prenne mal. Mais je ne pouvais pas refuser à sa place. Parce que je suis un gendre. Je n'ai pas d'action dans le groupe Liu. Je n'ai donc pas mon mot à dire sur les partenariats commerciaux. La famille Ito ne fait vraiment pas les choses à moitié. Dommage pour le collier d'Ito Cheng. Il ne voulait pas sincèrement l'offrir à cette garce. Il y a un instant, Liu Ruiyan était encore si fière de l'amour que lui portait Ito Sei. Mais dès qu'elle a entendu que ce n'était pas sincère, elle a immédiatement retenu son souffle. Suspendu à mes lèvres. Cette fois, même le père et la mère Liu, ainsi que Liu Ruxu, qui était restée silencieuse, ont cessé tout mouvement. La personne qu'il désirait vraiment, c'était ma belle-mère. Si seulement Liu Ruiyan savait que l'idéal féminin de son grand amour était en réalité sa propre mère. Ne mourrait-elle pas de rage? Les yeux de Liu Ruiyan devinrent écarlates. Elle serrait les poings à s'en faire craquer les jointures. La mère Liu laissa tomber ses baguettes sur la table et porta la main à sa bouche, nauséeuse. Le père Liu a failli broyer son verre. Pendant ce temps, je me contentais de manger le contenu de mon bol. Liu Ruxu était si attentionnée qu'elle ne laissait jamais mon bol se vider. Toute cette famille est complètement aveugle. Ito Sei regardait Liu Ruiyan 10 fois. Mais il jetait en douce 20 regards à ma belle-mère. Ito Sei a perdu sa mère très jeune. Il a un complexe maternel. Et dire que pendant toutes ces années, Liu Ruiyan n'a rien remarqué. Bien fait pour elle si elle se fait manipuler plus tard. La mère Liu n'en pouvait plus. Sans un mot, elle est retournée dans sa chambre. Elle comprenait enfin. Elle comprenait pourquoi je lui avais dit que sa réputation était en jeu. Sans la protection du groupe Liu, elle ne pourrait certainement pas échapper à la pression d'Ito Sei. Liu Ruiyan, tout comme Liu Ruxu, est parti sans dire un mot de plus. L'ambiance est devenue tout à coup extrêmement pesante. Le père Liu posa son verre. Il baissa la tête pour dissimuler la haine dans son regard. C'est pourtant un homme qui en a vu d'autres. Avant, il considérait simplement Ito Sei comme un garçon qu'il avait vu grandir. Comme quoi, on ne connaît jamais vraiment les gens. Autrefois, la proximité d'Ito Sei avec la mère Liu, il l'avait simplement mise sur le compte d'un enfant en manque d'amour maternel. Maintenant, il voyait bien qu'Ito Sei n'était pas seulement en manque d'amour maternel. Il voulait bien plus que ça. Laoyi, je ne me sens pas très bien non plus. Je vais laisser mon gendre boire un verre avec toi. Je regardais mon beau-père s'éloigner sans même se retourner. La scène était plus que gênante. Ito Cheng rangea le collier et tourna les talons. Yidai resta un instant interdit. Il soupira et le suivit. Sacré duo père-fils. Shen Shanmei me lança un regard qui me rappela la lâcheté de mon prédécesseur. Je méritais bien de ne pas être pris au sérieux. 1 heure plus tard, Liu Ruiyan était vraiment couverte de bleu. Elle est sortie, soutenue par sa mère et Liu Ruxu. On dirait que cette fois, ils ne l'ont pas raté. Ses vêtements étaient en lambeaux. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Cette garce est dans un sale état. Battue par ses parents à l'extérieur. Et anéantie par moi à l'intérieur. Mais elle l'a bien cherché. Monsieur Liu me fit asseoir.
Il me questionna l'air de rien sur la proposition que venait de faire Hidae. La collaboration qu'il a proposée. Boda, que penses-tu de cette collaboration? J'ai cru que Monsieur Liu me mettait à l'épreuve. Alors j'ai dit la vérité. Le projet est excellent. Le potentiel de profit et les perspectives sont très prometteurs. Mais vous avez oublié un détail. Ce pays vient de changer de gouvernement. Le nouveau dirigeant a déclaré qu'il aimait regarder le football de notre pays. Papa, tu penses qu'on peut faire confiance à ce genre de personnes? Un nouveau dirigeant veut toujours marquer les esprits dès son arrivée. Et sa troisième grande décision pourrait bien être de torpiller ce projet. Le projet ne sera pas annulé. Mais les délais seront rallongés à l'infini. Une grande partie des liquidités du groupe Liu se retrouvera bloquée. Par la suite, Yishi s'alliera avec la famille Liang de Heishan, la famille Zhu, ainsi qu'un certain consortium étranger. Mais ce n'est même pas le pire. Je sirotais mon thé, essayant de ne plus penser à tout ça. Je ne peux pas contrôler le cours des événements. Si la famille Liu fait faillite, je ne pourrai absolument rien y faire. De toute façon, le milliard d'hier est déjà sur mon compte. Et c'était sous la forme d'un don volontaire qu'il m'a été transféré. Monsieur Liu n'a pas volé sa réputation d'ancien magnate des affaires. J'ai vite trouvé une solution. Il suffisait de trouver un allié. Boda. À ton avis, avec qui notre famille Liu devrait-elle s'associer? Je suis resté sans voix. Était-ce vraiment à moi de réfléchir à ce genre de questions? Papa, au lieu de me le demander à moi, tu ferais mieux de demander à Ruyan. Je n'y connais rien en affaires. Mais au fond de moi, je pensais, parmi les grandes familles, à part les Liu, le seul groupe fiable que je connaisse, c'est le groupe Bei. Comment devais-je le formuler? Après tout, Beningbin est mon amour de jeunesse. Je ne vais quand même pas suggérer à mes beaux-parents de m'utiliser pour une alliance matrimoniale avec la famille Bei. Soudain, Liu Ruyan a poussé un cri, faisant sursauter tout le monde. Le père Liu, se sentant coupable, s'est touché le nez. Inconsciemment, il a bafouillé, « Non, je n'ai pas. Je ne ferai jamais. Comment pourrais-je faire une chose pareille? » Ça m'a intrigué. Papa. De quoi est-ce que tu parles? Sur le côté, la mère Liu a lancé un regard noir au père Liu. Il est devenu fou. Ne fais pas attention à lui. Boda, ce que ce père et son fils ont dit tout à l'heure pour semer la zizanie. N'y prête pas attention. Tant que papa et maman sont là, Liu Ruyan n'osera pas faire de bêtises. J'acquiesçais, mais mes pensées partaient dans tous les sens. On dirait que Liu Ruyan a changé. Je pense que c'est parce que nous sommes dans la vieille maison familiale. Elle retient ses émotions. Demain, Ito-sei ira la voir à l'entreprise. Et cette garce va s'arranger pour le nommer au poste important de directeur du département des projets. C'est du suicide, pur et simple. C'est la faillite assurée. C'est fini. Liu Ruyan s'est de nouveau effondré sur le canapé. Le regard vide, fixé sur le plafond. Elle avait vraiment peur. Elle sentait que si elle restait aux côtés de son mari, tôt ou tard, ses parents finiraient par la tuer. Clac. Cette fois, ce ne sont ni le père ni la mère Liu qui ont frappé. Mais Liu Ruxu, qui a giflé Liu Ruyan. Tu sais très bien quel genre de personne est Ito-sei. Comment oses-tu encore? Liu Ruyan est folle de rage. C'est l'avenir. M. Le père et la mère Liu toussent bruyamment en même temps. Ils interrompent la conversation des deux sœurs. Puis ils se hâtent de me presser. Boda, tu n'as pas dormi de la nuit. Retourne d'abord te reposer dans ta chambre. J'ai l'impression que cette famille est de plus en plus étrange. Ça me semble tout simplement irréel. De toute façon, je ne reste ici qu'un mois. Après mon départ, ils se regarderont tous, désemparés. Maintenant, nous savons qui est l'ennemi. Mais nous ne connaissons pas encore leur plan exact. Jie Guanping. La famille Liu ne peut certainement pas rivaliser avec ces familles. Pour trouver de l'aide, la première chose à envisager est une alliance par mariage avec une famille puissante. Liu Ruyan ne peut absolument pas divorcer maintenant. Liu Ruxu s'avance, papa, maman. J'accepte l'alliance. Le père et la mère Liu sont tous les deux contre. Liu Ruyan est contre aussi. Les alliances avec les grandes familles sont rarement heureuses. Ils ne vont pas jeter un membre de leur famille dans la gueule du loup. Liu Ruxu, exaspéré, tape du pied. Vous n'allez quand même pas utiliser mon beau-frère pour une alliance avec la famille Bei, n'est-ce pas? Liu Ruyan serre le poing, une furieuse envie de frapper sa sœur la démanche. C'est ton beau-frère. Ton propre beau-frère. Nous avons consommé notre mariage hier soir. La mère Liu n'a pas la patience de supporter la dispute des deux sœurs. En réalité, Ruyan, tu ne connais pas du tout Boda. Au point où nous en sommes, ça ne sert plus à rien de le cacher. En fait, Boda a une autre identité. Pour le dire avec vos mots de jeune. Il a un autre pseudo. Il s'avère qu'à l'époque, quand ton père et moi avons choisi Boda pour qu'il intègre notre famille, ce n'était pas seulement pour ses origines familiales et son apparence, mais aussi pour ses compétences. Tu n'arrêtes pas de chercher ce hacker de génie connu sous le nom de Code BD. N'est-ce pas? BD, c'est Boda. Quoi? Cette fois, le choc de Liu Ruyan n'était pas moins grand que lorsqu'elle a entendu mes pensées. Alors pourquoi il n'a rien dit? Liu Ruyan a une révélation.
Pas étonnant que mon mari ait dit que dès qu'il partait à l'étranger, pour tomber par hasard sur Bening. Mais quel hasard? Il n'y a jamais de hasard dans ce monde. Ce ne sont que des putains de calculs. Le groupe B, tout comme le groupe Liu, a pour activité principale les produits liés à Internet. BD n'est pas un simple hacker éthique. Les projets auxquels il a participé par le passé étaient tous de grands projets nationaux. La réputation de BD, c'est son réseau. Et qui dit réseau, dit business. Et le business, c'est le cœur d'une entreprise. Liu Fu ne put s'empêcher de râler. Il y a un point sur lequel je ne suis absolument pas d'accord avec la méthode de Boda. Un homme de talent devrait le montrer aux femmes. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes puissants. Mais lui, il s'obstine à vouloir un amour pur. Sinon, il aurait déjà conquis notre fille depuis longtemps. La mère, Liu Ruxu, hocha la tête en même temps que Liu Ruyan, qui était à côté. Pour une fois, elle était entièrement d'accord avec son père. Elle est Liu Ruyan, après tout. L'incomparable Liu Ruyan. Elle ne tombera jamais amoureuse d'un larbin. Bien plus tard, Liu Ruyan retourna dans la chambre. Elle se blottit dans mes bras et me demanda doucement, « Chérie, tu es bien BD, n'est-ce pas ?» Je ne l'ai pas nié. Oui. J'ai eu tort de te le cacher. Vouloir jouer la carte de l'amour pur, c'est ridicule, hein? Pas du tout. Liu Ruyan posa ses mains sur mon visage. Elle soupira longuement. C'est de ma faute. On a perdu tellement de temps pour rien. Je n'ai pas cherché à vraiment communiquer avec toi. Je l'ai coupé aussitôt, toi et moi, arrêtons de nous prendre la tête avec les sentiments. La communication physique, c'est pas mieux? Faut jamais croire ce que dit cette garce. Celui qu'elle aime vraiment, c'est Ito Makoto. Si je lui ouvre mon cœur, je ne ferai que me faire manipuler. Liu Ruyan voulut répliquer sur le champ. Mais elle savait aussi que la confiance entre eux était rompue. Rebâtir cette confiance prendrait du temps. Peut-être un an. Ou peut-être toute une vie. Chérie, tu peux me prendre dans tes bras pour dormir? En fait, la nuit dernière a été le plus beau moment de ma vie. Mon cœur a bondi de joie. Tu vois, pour conquérir une femme, il faut d'abord conquérir son corps. Avant, je croyais à l'amour pur, quelle naïveté. Tant pis. Après tout, c'est lui qui a eu ma première fois. Le jour où je devrais m'occuper de sa dépouille, je lui achèterai une urne de qualité. Liu Ruyan eut un sourire amer. Elle se demandait s'il devait en être heureux ou triste. Le lendemain, Liu Ruyan a absolument insisté pour venir au bureau avec moi. Ça fait 3 ans, et nous sommes toujours officiellement mariés. Elle, c'est la grande présidente du groupe Liu. Et moi, je ne suis qu'un petit employé du département technique. Même pas chef d'équipe. On est sur le point de divorcer. Alors, débarquer ensemble comme ça, je n'étais pas du tout d'accord. Chérie, notre petit exercice matinal a duré un peu longtemps aujourd'hui. Tu m'as épuisé, et maintenant tu fais comme si de rien n'était. Tu n'es pas ce genre d'homme, n'est-ce pas? J'ai eu envie de lui répondre que si. Mais en la voyant si resplendissante, mon cœur a fini par flancher. Résultat, à peine entré dans l'entreprise, Liu Ruyan s'est accroché à mon bras. L'air complètement éprise. De l'accueil jusqu'au bureau de la présidente. En moins de 5 minutes. La nouvelle que Liu Ruyan et moi étions mariés. Depuis 3 ans s'est répandue dans toute la boîte. 20 minutes plus tard, Ito Cheng, ayant appris la nouvelle, a débarqué en trombe. À peine entré dans le bureau, il a interpellé Ruyan. Tu ne m'avais pas dit que tu divorcerais de J. Boda dès mon retour? Et maintenant, tu t'affiches avec lui? Alors moi, qui t'ai attendu péniblement pendant 3 ans, je suis quoi dans l'histoire? Putain, mais je suis juste là. C'est comme si je n'existais pas ou quoi. J'ai ricané, ce que tu es. Un crapaud. On ne dit pas qu'un crapaud ne pourra jamais goûter à la chair d'un cygne. Liu Ruyan a pouffé de rire. J'ai pas pu me retenir. Votre complicité avec Ito Cheng m'a presque fait faire une crise de nerfs. Liu Ruyan, tu es tombée amoureuse de lui. Ce n'est qu'un pecno. Un moins que rien. Liu Ruyan s'est approchée de moi avec une grande assurance. Elle m'a enlacé. J'aime mon mari. Je n'aime que mon mari. Avant, je ne savais pas ce qu'était l'amour. Je ne savais pas comment aimer. C'est pour ça que je me suis laissé berner par tes belles paroles. Puis, changeant complètement de ton, sa voix est devenue glaciale et sévère. Ito Cheng. Les sous-vêtements que ma mère a perdus il y a quelque temps. C'est toi qui les as volés, n'est-ce pas? Le visage d'Ito Cheng s'est décomposé. Son regard fuyait, mal à l'aise. Rongé par la culpabilité, il a même reculé d'un pas en bafouillant, Ruyan. Ce n'est pas le genre de blague à faire. Liu Ruyan a haussé un sourcil. Et m'a fait un signe du regard. J'ai tout de suite compris. Je me suis avancé et j'ai flanqué une gifle à Ito Cheng. Puis un coup de pied. Quelle sale ordure sans cœur. Oser convoiter ma belle-mère. Tu voulais te faire la mère et la fille, c'est ça? Se sentant coupable, Ito Cheng n'a même pas osé riposter. Je lui ai mis une bonne raclée avant de le laisser partir. Je me demande bien comment Liu Ruyan a su pour cette histoire. Pas étonnant qu'elle soit soudainement devenue si gentille avec moi. C'est parce qu'elle a enfin vu le vrai visage de son amour de jeunesse.
Dommage que ce soit un peu tard. J'ai l'impression que je ne l'aime plus autant qu'avant. Mais j'aime encore plus son corps. Après tout, c'est ma femme. Je ne peux quand même pas la laisser tomber. Je vais l'aider une dernière fois. Liu Ruiyan était à la fois heureuse et triste. Chérie, est-ce qu'on pourrait ne pas divorcer? Si on divorce, ma mère ne sera jamais d'accord pour que j'épouse un autre homme. Parce qu'elle pensera que ce n'est pas moi qui l'intéresse. Mais elle. Sinon, on fait comme ça, tu peux avoir des petites amies. Mais il ne faut pas que je le sache. Je suis sans voix, je ne sais pas quoi répondre à ça. Comment une femme aussi fière que Liu Ruiyan pourrait-elle dire une chose pareille? Elle essaie de me bluffer, c'est sûr. Si seulement Liu Ruiyan avait été comme ça avec moi il y a 3 ans, j'aurais certainement voulu passer toute ma vie avec elle. Pendant la période qui a suivi, le monde des affaires de Heishan a de nouveau été secoué. Depuis qu'Ito Cheng et Liu Ruiyan ont rompu les ponts ce jour-là, les deux entreprises ont commencé à s'affronter. À l'origine, selon les calculs de la bande d'Ito Cheng, il devait intégrer le département des projets du groupe Liu en tant que directeur, pour divulguer massivement les secrets de l'entreprise. Une fois que le projet au Brésil aurait immobilisé une grande partie des liquidités du groupe Liu, Ito Cheng se serait allié à plusieurs autres grandes familles pour étrangler conjointement le groupe Liu. À ce moment-là, le groupe Liu aurait eu besoin d'énormes capitaux pour se relancer. Dans un contexte de resserrement du crédit bancaire, le groupe Liu n'aurait eu d'autre choix que d'hypothéquer ou de céder une partie de ses actions. Ito Cheng aurait alors pu, en toute légitimité, mettre la main sur ses actions. En les rongeant petit à petit, il aurait fini par s'emparer de tout le groupe Liu. Et la famille Liu aurait été chassée. La faillite de la famille Liu. Le père Liu, mort de maladie. La mère Liu, Liu Ruiyan. Et Liu Ruxu, toutes mortes tragiquement. Bien sûr, la famille Liu n'allait pas accepter un tel sort. Grâce à mes pensées qu'ils ont entendues ces derniers jours, Liu Fu et Liu Ruiyan ont déjà commencé à riposter. Évidemment, je ne suis pas resté les bras croisés. J'ai aussi pas mal de contacts. La réputation de Bidi, au cours de ces 3 dernières années, n'a pas disparu malgré mon mariage. Au contraire, elle est devenue encore plus solide. Bien sûr, tout le mérite en revient à mon prédécesseur. Et aussi à Liu Ruiyan. Après tout, c'est de sa faute si après le travail, je n'avais pas de femme pour manger, m'amuser ou discuter avec moi. J'ai donc consacré tout ce temps libre à la programmation. J'utilise mes relations. Et surtout l'influence de mon professeur, pour aider Liu Shi à ramener quelques partenaires. Tous des entreprises d'État. Cela a permis à Liu Ruiyan de souffler un peu, malgré son emploi du temps surchargé. Mais ce n'était pas suffisant. Le clan Liu avait besoin de liquidités. Des dizaines de milliards de liquidités. Actuellement, les relations avec les banques sont ambiguës. Sous les attaques de ces grandes familles, le clan Liu est dans une situation critique. Alors que je m'apprêtais à recontacter mon mentor, une personne à laquelle je ne m'attendais absolument pas est venue me rendre visite. Mon aîné? Qu'est-ce que tu fais là? La visiteuse n'était autre que mon aîné, Beningbing. Liu Ruiyan est apparu derrière moi. Chérie, je t'avais dit que j'avais une surprise pour toi, non? Tu es content? J'ai esquissé un sourire forcé. Une mauvaise surprise, oui. Ces derniers temps, ma relation avec Liu Ruiyan progressait lentement. Mais ça ne nous empêchait pas de dormir enlacés toutes les nuits. Mais revoir soudainement celle que j'ai toujours idéalisée. J'étais complètement perdu. À quoi joue Liu Ruiyan? Elle n'a quand même pas invité Beningbing pour me tester, si? Pour me pousser à la tromper. Et récupérer son milliard? Liu Ruiyan gardait le sourire. Mais elle n'arrêtait pas de m'observer. Voyant que je ne réagissais pas, son expression est devenue encore plus joyeuse. Comme je le pensais. Seuls les membres de la famille Liu peuvent entendre les pensées de leur mari. Boda, ça fait longtemps. Je suis venu cette fois-ci, à l'invitation de Ruiyan pour discuter d'un partenariat. Et au passage, pour te voir. Liu Ruiyan a hoché la tête à côté. C'est uniquement par égard pour toi qu'elle est venue. Tu ne vas pas vite nous préparer quelque chose de bon à la cuisine? Je savais que les deux femmes allaient parler affaires. Que Liu Ruiyan me demande de m'éclipser tombait à pic. Le temps que je prépare le déjeuner. Elles avaient justement terminé leur discussion. Le repas s'est déroulé dans la bonne humeur, pour le plus grand plaisir de tous. Ce n'est qu'après avoir accompagné Beningbing que j'ai posé la question. Comment tu as fait pour convaincre ta Sampé de coopérer? Liu Ruiyan eut un sourire mystérieux, une approche directe. Et il a volontairement mordu à l'hameçon. Je me suis frotté les sourcils. Elle m'a même fusillé du regard. Bon, si elle ne veut rien dire, tant pis. Liu Ruiyan était de plus en plus gentil avec moi. Mais j'avais toujours envie de la frapper. Vraiment, sous toutes les coutures. Ruiyan, comme une fumée sans pluie. Avec l'aide du groupe B. En l'espace d'un mois. Non seulement le groupe Liu s'est redressé, mais il a aussi remporté la lutte entre les grandes familles de Heishan. Le groupe Yi était au bord de la faillite. Ce jour-là, Ito Cheng, vêtu d'un costume mal ajusté, est venu chez les Liu. Il avait l'air complètement abattu. En y regardant de plus près, ce n'était pas le costume qui était mal taillé,
C'est lui qui avait énormément maigri. À peine la porte franchie, il s'est agenouillé et a supplié, « Oncle Liu, Ruyan, je vous en supplie, épargnez ma famille, la famille Yi. Désormais, notre famille suivra les ordres de la famille Liu. Nous serons vos esclaves, vos serviteurs. » Bien sûr, ni Liu Fu ni Liu Ruyan n'allaient accepter. La mère de Liu avait juré avec haine que si la famille Yi venait à disparaître de ce monde, elle ferait don de toute sa fortune après sa mort. C'est dire à quel point sa haine était profonde. Rien que de penser à Ito Cheng la dégoûtait. Ce garçon du voisinage qu'elle avait vu grandir, qui était sorti avec sa fille, uniquement pour se rapprocher d'elle, afin de pouvoir lui voler ses sous-vêtements. Même si sa réputation n'a finalement pas été détruite, ses intentions seules méritaient la mort. Parmi les membres de la famille Liu, c'était Liu Fu qui haïssait le plus la famille Yi. Ils avaient comploté contre sa femme et sa fille, menant la famille Liu à la faillite, et plongeant tout le monde dans la misère. Comment aurait-il pu pardonner à la famille Yi? Ito Cheng, si nous t'avons laissé entrer aujourd'hui, donne-moi le fonds fiduciaire de ta famille à l'étranger, et je pourrai laisser ton père en paix. En ce moment, Idae est déjà aux soins intensifs à l'hôpital. Que je le laisse tranquille ou non n'a pas vraiment d'importance. Au mieux, il s'occupera des funérailles et récupérera le corps, et montrera au monde la bonté et la générosité de la famille Liu. Mais Ito Cheng comprenait le sens caché dans les paroles de Liu Fu. S'il obéissait, son père partirait avec plus de dignité. S'il désobéissait, son père n'aurait même plus aucune dignité dans la mort. Le fonds fiduciaire familial à l'étranger était son dernier rempart. Liu Fu voulait l'anéantir complètement. Il pourrait s'enfuir secrètement à l'étranger. Mais avec le pouvoir de la famille Liu, sans la protection du groupe Yishi, il ne pourrait pas se protéger. « Oncle, je ne veux pas aller en prison. » Liu Fu fit un geste de la main. Mais une fois Ito Cheng parti, Liu Ruyan et Liu Ruxu. « Papa, comment as-tu pu laisser filer Ito Cheng? Juste pour cette somme d'argent ?» Liu Fu, d'un air parfaitement serein. « J'ai seulement dit que je ne le laisserai pas aller en prison, et que je ne lèverai pas la main sur lui. » Il a levé les paupières et m'a regardé. « Mais ça ne veut pas dire que mon gendre, lui, le laissera s'en tirer. » J'ai compris. Mon beau-père me laissait me venger de mes propres mains. Les crimes financiers ne vous valent pas beaucoup d'années de prison. Ito Cheng est l'homme qui est revenu au pays pour me faire cocu. La haine de celui qui a tenté de me voler ma femme. Et il a même osé convoiter ma très respectée belle-mère. En tant qu'homme, si j'avalais cet affront, je ne serais jamais en paix avec moi-même de toute ma vie. À moins d'être un bon à rien comme le propriétaire originel de ce corps, qui ne fait que tout fuir. La performance de Liu Ruyan aujourd'hui était bonne. Ce soir, je lui donnerai une récompense. Liu Ruyan était à la fois heureuse et soulagée. Enfin, je n'aurai plus à me faire frapper. Le petit fouet en cuir de maman fait un mal de chien. Le petit fouet en cuir de mon mari est un pur délice. Mère Liu sort de la pièce en se pinçant le nez. Zhang demande à Sir Lan et aux autres de purifier l'air. Zhang est visiblement habitué. Les ordres fantasques de sa femme lui reviennent aussitôt à l'esprit. Il sort pour donner des instructions. Ah, au fait, je viens de me souvenir de quelque chose. Liu Ruyan a un cadet de sa promotion dans son entreprise. D'après le scénario original. Après la faillite de la famille Liu, ce garçon ne l'a jamais abandonné. Il a même donné sa vie pour elle. Soudain, Liu Ruyan pousse un cri, interrompant le fil de mes pensées. Puis elle m'embrasse de force. Elle ne me lâche qu'un long moment après, j'ai les lèvres toutes gonflées. Liu Ruyan me supplie, « Mon chéri, je n'aimerai que toi dans cette vie. Si jamais je te trompe, laisse papa et maman me battre à mort. » Je suis complètement déconcerté par sa série de manœuvres étranges. C'est incompréhensible. Mais je reste sur mes gardes. On ne peut pas faire confiance aux paroles de Liu Ruyan. Liu Ruyan s'effondre par terre. Elle est désespérée. Un orage gronde dans son esprit. Quel cadet de sa promotion? Elle ne savait même pas qu'une telle personne existait dans l'entreprise. Père Liu et Mère Liu échangent un regard. Puis, Père Liu retire une bague de son doigt et me la tend. Il déclare. C'est un groupe d'hommes que le groupe Liu a secrètement formé. Considère-les comme notre garde prétorienne. Je te les confie maintenant. Désormais, avant même que ma fille n'ait l'occasion de te tromper, tu auras carte blanche pour t'occuper d'elle et de cet homme. J'apprends donc l'existence de ce groupe. Dans le scénario original, ils ont été éliminés par Yishi et les autres grandes familles. Et maintenant, Père Liu est prêt à me les confier. Liu Ruyan se dépêche de prendre la bague pour moi, et me la passe elle-même au doigt. Elle soupire de soulagement, « Mon chéri. Maintenant, te voilà rassuré à mon sujet, n'est-ce pas ?» Mère Liu, quant à elle, essaie de me réconforter. Même si tes beaux-parents peuvent t'aider à surveiller ta femme. En tant qu'homme, tu dois t'imposer davantage. Et par pitié, arrête avec tes histoires d'amour pur. Liu Ruxu m'encourageait sur le côté. Dis à ma sœur de lui faire des enfants à la chaîne. Jusqu'à ses 50 ans. On verra bien s'il aura encore le temps et l'énergie de la tromper. J'étais sans voix, et Liu Ruyan aussi. Mais le père et la mère Liu s'exclamèrent en chœur, quelle excellente idée. Chapitre bonus. Comme Liu Ruyan l'avait deviné.
Toutes les coïncidences de ce monde sont en réalité des machinations. En vérité, Beningbing avait toujours gardé un œil sur Jiboda. Depuis l'université, elle s'était déjà intéressée à ce cadet si studieux. Dommage qu'après son diplôme, il soit entré dans la famille Liu par le mariage. Elle pensait qu'ils n'auraient plus jamais affaire l'un à l'autre. Mais qui aurait cru qu'un beau jour, la femme de son cadet viendrait frapper à sa porte. Beningbing. Je sais que tu es l'amour de jeunesse de mon mari, celle qu'il n'a jamais pu oublier. Et qu'il est aussi ton prince charmant. Notre famille, les Liu, traverse une terrible épreuve. J'espère obtenir votre aide. Une fois que ce sera réglé, nous nous battrons à la loyale. Liu Ruiyan a choisi d'être franche. Elle lui a tout déballé sur les récents événements, y compris sa relation avec Ito Cheng, les ennuis de l'entreprise Liu, et le fait que Jiboda voulait la quitter. Mais la seule chose qu'elle a omise, c'est que sa famille pouvait entendre les pensées de Jiboda. Beningbing ricana, si votre famille fait faillite, et que Jiboda redevient célibataire, ce serait tout à mon avantage. Liu Ruiyan affirma avec assurance, celle que mon mari n'a jamais oubliée, est une femme bonne et douce. Elle ne resterait jamais les bras croisés à nous regarder sombrer, et encore moins à jeter de l'huile sur le feu. Beningbing, feriez-vous une chose pareille? Beningbing laissa échapper un long soupir. Si Liu Ruiyan n'était pas venu la voir aujourd'hui, elle aurait pu rester en dehors de tout ça. Mais maintenant que Liu Ruiyan était venu la supplier, si Jiboda apprenait qu'elle était restée sans rien faire, cela risquerait de nuire à leur future relation. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je me soucie tant de Jiboda? Liu Ruiyan hocha la tête. Le simple fait que vous, une grande PDG, dans la trajectoire originelle de sa vie, ayez accepté d'épouser Jiboda alors qu'il était divorcé. Mais ça, il ne pouvait pas le dire à Beningbing. L'occasion ne se présenterait qu'une seule fois. Finalement, Beningbing a quand même accepté. Car après tout ce que Jiboda avait fait, au moment le plus difficile pour la famille Liu, il a échangé les 1 milliard de frais de divorce contre 5% des parts du groupe Liu. Il a même révélé son identité de EBDI pour soutenir de toutes ses forces le groupe Liu. Il a aussi utilisé les relations de son professeur pour trouver des clients au groupe Liu. Tous a prouvé que Jiboda ne voulait pas que la famille Liu fasse faillite. Étant l'amour de jeunesse inoubliable de Jiboda, Beningbing ne voulait surtout pas détruire l'image qu'il avait de lui. En un mois, la collaboration entre les entreprises Bei et Liu a permis de vaincre tous leurs puissants concurrents. Mais Beningbing a découvert qu'il s'était fait avoir. Liu Ruiyan, c'est ça, l'opportunité de compétition loyale dont tu me parlais? Beningbing, fou de rage, tapa du pied. Il agitait un papier à la main. Liu Ruiyan est enceinte. Alors comme ça, pendant que j'étais débordé de travail, l'autre s'amusait à planter sa petite graine à tout va, et en plus, il a réussi. Liu Ruiyan sourit innocemment. Mais tu ne peux pas m'en vouloir. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ma mère. C'est elle qui a dit que de toute ma vie, je ne pourrais épouser que Jiboda. Sinon, elle penserait que tous les autres hommes ne font que la convoiter. Le visage de Beningbing était glacial. Tu vas devoir me donner une explication. Liu Ruiyan fit semblant de réfléchir un long moment. Et si, tu devenais la filleule de ma mère? Beningbing, sous le choc. Toi. Liu Ruiyan hocha la tête avec assurance. Ma mère ne veut que sa propre fille épouse Jiboda. Note, Liu Ruxu ne compte pas. Beningbing était écœuré. Ça se calcule comme ça, maintenant? Liu Ruiyan vit l'hésitation de Beningbing. Elle ricana intérieurement. Il fait encore semblant, celui-là. Si elle n'avait pas absolument besoin de la famille Bei comme allié. Et si Beningbing n'était pas l'amour de jeunesse de son mari, elle ne se donnerait vraiment pas autant de mal. Bah, après tout, chez les adultes, il n'y a pas tant de sentiments et de chichi. Tout n'est qu'une question d'intérêt. Modèle. Le malheur des familles riches, c'est se livrer de mariage. Seuls les enfants sont le véritable ciment d'un couple. Beningbing, ne te fais pas trop d'illusions. Mon mari peut t'aimer plus que tout au monde. Mais je serai sa femme pour le restant de ses jours, ça, c'est une certitude. Beningbing resta silencieuse un long moment. Elle baissa la tête et murmura, merci, Ruiyan. En entendant cela, Liu Ruiyan éclata de rire. Elle sortit aussitôt son téléphone. Assistant Jeanne, va me commander un petit fouet en cuir. Exactement le même que celui de ma mère. Beningbing, livide, balbutia, qu'est-ce que tu comptes faire? Toi et Boda, vous avez ce genre de passe-temps? Liu Ruiyan répondit, exaspéré, arrête d'imaginer n'importe quoi. C'est pour mon enfant. Son tout premier cadeau. Pour qu'il goûte un peu aux souffrances que j'ai endurées. La paupière de Beningbing se mit à tressauter. Elle s'écarta discrètement de Liu Ruiyan. Je ne peux pas le prévenir. Il faudra bien qu'il découvre ce que c'est que l'amour vache.